Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit point sur les 2 premières semaines de mon mois d'octobre qui se sont déjà écoulées. Donc si le programme vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'au bout. Je me représente vite fait, je suis Marie, j'ai 33 ans. Je suis l'heureuse maman de 2 petites filles de 11 et 6 ans. Ça y est, elle vient de fêter ses 11 ans. On fête l'anniversaire avec les copains mercredi. L'enveloppe des 150 euros, tout y sera passé, je vous le dis. On est un petit peu juste, mais ça va le faire. Je suis de Belgique et je travaille en milieu hospitalier à temps partiel. Je suis propriétaire avec mon conjoint d'une maison pour laquelle on rembourse un très gros prêt immobilier. Voilà, je pense que le petit tour est fait. Alors déjà, merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir. On a eu une belle petite hausse là d'un coup, ça, je vous remercie. Ça fait chaud au cœur de voir que vous regardez les vidéos, que vous êtes là semaine après semaine. Merci beaucoup. Allez, on commence tout de suite. Alors, je vous rappelle dans un premier temps qu'on avait un budget de 500 euros physique pour l'alimentation. Et les chèques repas de mon conjoint qui représentent à peu près 120-130 euros par mois. Donc ça nous fait à peu près 620-630 euros pour 4 ici en Belgique. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment compliqué de faire avec moins que ça. Pourtant, je vous assure qu'on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention au gaspillage, on ne mange pas de la viande tous les jours. Et malgré ça, c'est vraiment devenu compliqué. Donc la première semaine, j'ai utilisé 200 euros. J'ai été faire des grosses courses. La semaine numéro 2, j'avais un budget de 100 euros et j'en ai dépensé un petit peu moins de 85 euros. Je crois que j'en avais eu à peu près pour 78 euros de tête, je pense. Mais j'utilise ma monnaie, par exemple, on n'a pas de sèche-linge depuis des années, hein, depuis, à mon avis, 10 ans, on doit plus avoir de sèche-linge. Et donc la majorité du temps, ça va, j'arrive à m'en sortir. Mais par exemple, ce week-end, on a eu un week-end très chargé. Enfin, week-end, mais jeudi, vendredi, samedi, dimanche chargé. J'ai pris du retard dans le linge. Donc, quand c'est comme ça, je préfère, au lieu de me stresser, prendre 2 mannes et directement aller les mettre à sécher. Donc, j'en ai eu pour 2 euros par exemple. Donc, en économie, toujours est-il que cette semaine, j'ai 17,20 euros. Donc, de l'enveloppe alimentation. Donc, je suis extrêmement contente. On va tout de suite mettre dans la jarre pour venir compléter le budget des vacances les petites pièces jaunes, 20 cents, ce qui nous monte l'enveloppe à 2,60 euros. Voilà pour ça. Alors, souvenez-vous que les pièces de 1 et de 2 euros, je les utilise pour venir faire un petit défi ici, pour venir acheter un nouveau vélo à notre fille aînée. Plus 2 euros, ça nous monte à 16 euros. Bon, il nous faut à peu près 500 euros. On y est loin, mais c'est pas grave. Tant que ça monte, c'est le principal. Et les billets de 5, je vais venir les mettre dans cette enveloppe qui est à peu près mon défi 5 euros, on va dire. Et qui me servira, donc comme vous le savez, on entame de gros travaux. Et à la suite des travaux, ben, on aimerait bien réaménager plutôt notre habitation. Donc des nouvelles chambres à coucher, un canapé, enfin bon, il y a de quoi faire. Donc les billets de 5 vont me servir à ça. Donc normalement, ça nous fait 55 euros. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Super. Donc on n'est pas pressé, les travaux ne font que débuter, on en a pour un bon bout de temps. Donc doucement mais sûrement, mais on sait en tout cas qu'on en aura besoin. Par contre, je me tâte un petit peu. Est-ce que j'échange les billets de 5 et que je les remets en circulation ou est-ce que je les garde? Je vous avoue qu'en soi, moi j'ai jamais fait le défi 5 euros, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez vous garder des liasses, puisque j'aimerais bien aller au minimum à 1000 euros, quoi, mais si c'est 2000, c'est très bien. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde des liasses de 10 ou est-ce que je change et je prends des billets de 50 et que je remets les billets de 5 en circulation? Dites-moi ce que vous feriez vous à ma place en commentaire.
Voilà, alors je vous avoue que j'ai mon petit copion sur le côté parce que je n'ai rien noté. Donc je vais faire un peu le tour avec vous. Déjà, on entame la 3e semaine de ce mois d'octobre. Et donc je vais prendre 100 € tout de suite que je vais mettre dans mon portefeuille qui est là. Je le mettrai après. Pour aller faire les courses demain pour cette 3e semaine. Ensuite, resto, il n'y avait rien. Alors, loisirs, qu'est-ce qui s'est passé? Loisirs, on avait un budget de 100 €. J'ai marqué moins 24 €. Ah oui, on a été visiter un château. Donc nous, on est belge, mais vraiment frontalier français. Et on a été visiter un château en France. Vraiment super, une chouette visite. J'ai été avec mes 2 filles et moi-même. On a adoré, vraiment, c'était très ludique. On a appris énormément de choses. C'était vraiment, allez, pour ma fille de 11 ans, très accessible, quoi. Et la petite, elle a adoré. Donc. Et après ça, on est passé manger une gaufre. Et donc, au final, on en a eu pour 24 €. Donc, voilà. Il me reste 76 € dans cette enveloppe. Divers. Alors, divers. C'est ce qui correspond aux imprévus. J'ai dû payer 8 € pour l'école des enfants, des activités, donc le vendredi parfois, la garderie organise des ateliers, pâtisserie ou autres, donc je les ai inscrits à 2 vendredis à ces activités, j'en ai eu pour 8 €. Ensuite, je ne le dis pas trop fort parce qu'il y a des petites oreilles qui traînent, mais ma fille aînée a perdu une dent. Voilà, 2 €. Vous savez pourquoi. Et ensuite, j'ai dû racheter une cartouche d'encre pour mon imprimante. Donc, j'en ai eu pour... Enfin, j'ai pris 20 €. Et j'en ai eu pour exactement 20,20 €. Donc, quand je vous dis la monnaie, hein, j'avais dû prendre dedans. Donc, il me reste plus que 20 €. Marie, j'avais un budget de 80 €. Il me reste 4 €. Mais honnêtement, je suis ravie. J'ai été faire un petit peu de shopping sur Vinted. Il y a moyen de trouver franchement des pépites, je suis ravie. Je me suis acheté pour 40 € 3 jeans et 2 pulls. Non, 4 jeans et 2 pulls. Et je sélectionne 9 avec étiquette, 9 sans étiquette et très bon état uniquement. Donc 40 €. Et ensuite, je me suis acheté un sac bandoulière, j'en ai eu pour 36 €. Donc voilà, 4 €. À mon avis, ils resteront là jusqu'à la fin du mois. On les mettra en épargne après. Ensuite, ici, ça n'a pas bougé. Vacances non plus. Et puis, c'est les défis. Donc là, c'est bon. Par contre, il y a eu du changement dans shopping. J'ai pris 40 € et je ne l'ai pas noté. Donc, je vais vérifier avec vous parce que... Ouais, il me reste bien 30 €. Donc, j'ai pris 40 €. Honnêtement, j'ai pas noté la date, je ne saurais plus dire quand. Pour faire un plein de chaussettes pour mes enfants. Incroyable. À croire qu'elles les mangent, franchement. Bon, je vais pas vous cacher que de temps en temps, on doit engueuler un de nos chiens qui a la manie de les chiquer. Donc c'est vrai que si elles ont le malheur de les laisser traîner, je pense notamment à la salle de bain, plus de 5 minutes, en général, on les retrouve à moitié chiquées par le chien. Donc ok, elles en perdent un petit peu là, mais je comprends pas, je sais pas. J'ai l'impression que je ne fais que ça, acheter des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes. Des bâches aussi, on a acheté donc pour nos travaux, on a acheté des bâches et voilà, 40 € chez Trafic pour ça. Ensuite, cadeau. Ah, cadeau. J'avais eu un anniversaire, j'avais pris 30 € et j'ai eu un deuxième anniversaire de mon neveu où on a encore pris 30 €. Il a fêté ses 18 ans. Ça y est, il est rentré à l'UNIF. Qu'est-ce que le temps passe vite. Donc il reste plus que 20 €. Mais honnêtement, je pense que ça ira parce qu'on n'a pas d'anniversaire en octobre. En fait, c'était les anniversaires de septembre qu'on a fêté début octobre. Mais en tant que tel, en octobre, il n'y a plus rien. Ah, j'avais fait un nouveau tracker en fait. Donc là... je vais mettre moins 30 € et il nous reste 20 €. Alors la voiture, j'ai essayé de prendre rendez-vous. Je vous avoue que c'est un peu compliqué. J'aurais bien voulu qu'elle aille à l'entretien cette semaine, mais ils m'ont toujours pas recontacté. Donc demain j'ai essayé de les contacter aujourd'hui, mais
Le lundi, ils sont fermés, donc je vais voir. Mais pour l'instant, ça n'a pas bougé. Voilà, voilà. Animaux non plus. Par contre, il faut vraiment que j'y aille, au moins pour le chat. Le chien, c'est fin du mois, mais le chat, il faudrait vraiment que je prenne rendez-vous. Santé, ça n'a pas bougé, mais je vous avoue que je suis un petit peu débordée. Vraiment, les jours passent, ils sont chargés. Non, il n'y a plus de changement après. Stage. Les jours passent et j'ai énormément de choses à faire. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué. Les trackers, je les avais déjà mis... ouais. Ah non, je les ai pas mis à jour. Pourtant, je suis sûre et certaine, il y a eu 30 € de plus sur mon compte perso. 270 €. Les provisions. Ah, zut, j'ai pas mon cahier ici. C'était pas 200 € qu'on a pris. Bon, je vais voir après. La voiture, je suis sûre, j'ai vu, les 150 € ont été versés. 1350 €. Et SOS, par contre, on n'a rien mis ce mois-ci. Hein. Et donc, on est toujours à 2000 €. Je vais aller quand même vérifier sur mon application. J'aime bien. Voilà pour ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a quand même eu pas mal de dépenses ces 2 premières semaines-ci. D'autant que sur mon compte... hop. Excusez-moi, je fais du bruit. Sur mon compte perso, il me restait... Combien mois d'octobre, personnel. Il me restait 158 €. J'étais... Vous ne voyez pas. J'étais contente parce que franchement, nous sommes le 9, donc jusqu'au 8. Jusqu'au 8, donc ça faisait à peu près 10 jours que j'avais mon salaire. J'y avais pas touché. Et en fait, on a fait des travaux ce week-end. Donc tout ce week-end, on a loué des grosses machines là. Et il a fallu payer du diesel pour là. Et au final, ça nous a coûté super cher. Donc j'ai payé le premier plein à 75 €. J'ai refait une commande de 40 €. Donc vous voyez, il ne doit pas me rester grand chose. Hein. Et mon conjoint a encore dû faire allez, le niveau quand on a rendu la machine. Je crois qu'il en a encore eu pour 40 € de diesel. Mais bon, écoutez, c'était nécessaire. On est content de ce qu'on a fait ce week-end. Mais honnêtement, les travaux, heureusement qu'on va pas en faire beaucoup nous-mêmes parce que c'est fatigant. J'étais épuisée. Je suis ravie d'avoir pris congé cette semaine pour enfin me reposer. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vraiment, à me laisser un commentaire. Hein. Je suis toujours très contente de pouvoir vous répondre et échanger avec vous. Allez, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.